Salut à tous, bienvenue. Si vous cherchez à mieux connaître le mouvement Breslev de Jérusalem plus particulièrement, eh bien restez avec nous. Nous avons le plaisir d'accueillir la rabbinite Esther Ifra et le Rav Ifra. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Shalom. Bonjour. Voilà, donc la rabbinite Esther Ifra et le Rav Ifra, donc vous connaissez, pour ceux qui soutiennent le mouvement Breslev en Israël et particulièrement à Jérusalem. 27 ans à Jérusalem déjà. Oui, Baruch Hashem, 27 ans, oui. Voilà, alors on va juste faire un petit retour arrière pour mieux vous connaître, tout simplement. Donc avant de connaître les Breslev, vous étiez plutôt fan de Bob Dylan. Voilà, exactement. C'était un peu votre chemin, c'est ça qui vous a amené à Rabbi Nachman. Alors, voilà. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Disons, de Bob Dylan à Rabbi Nachman, par Aix-les-Bains et le Rav Besançon. À l'époque, le Rav Besançon habitait à Aix-les-Bains. Ouais. Il était marié avec Aléa Shalom Bracha, qui était le mentor de Bob Dylan, de tout le groupe, de toute cette... période de rock. Lou Reed. Voilà. Lou Reed aussi. Oui. Ouais. Et Lou Reed, tout ce groupe-là. Andy Warhol. Voilà, Andy Warhol, tous ces gens-là. Donc, comme on était intéressés, c'est-à-dire je voulais savoir un petit peu... Pardon ? Vous étiez musicien à l'époque. Musicien, oui. Ouais. Et principalement, j'interprétais Bob Dylan. C'était ce qui me plaisait le plus, dans ses paroles surtout. Et donc, quand j'ai entendu qu'il y avait cette dame-là à Aix-les-Bains, donc j'ai été pour la rencontrer. Mais en fin de compte, j'ai rencontré le Rav Besançon. Puis voilà, je restais à Aix-les-Bains. Voilà. Et donc, j'ai connu ma chère épouse, qui était elle aussi à Aix-les-Bains, sur un autre chemin. Comment elle est arrivée, mais Juan-les-Pins à Aix-les-Bains. Et voilà, on a D'accord, démarré. Donc finalement, Bob Dylan voilà, s'est évanoui dans la nature. En tout cas, pour vous, ça avait beaucoup moins d'importance une fois que vous avez été mis en contact grâce au Rav Besançon avec les enseignements de Rabbeinu, comme on dit. Voilà. Ok, alors, vous auriez pu continuer à vendre des livres ou à diffuser sa pensée, donner des cours, mais vous avez décidé de monter un site internet en 2002 qui s'appelle breslev.fr. Pourquoi ? Disons que la venue de l'Internet, pour moi, ça a été un signe messianique. J'ai vu dans cet outil-là ce qui allait permettre la communication. Comme Rabbi Nachman nous apprend que le principal, c'est la communication entre les individus, entre la personne et Hachem. Le principal, c'est la communication. Donc là, on avait un outil extraordinaire qui nous permettait d'arriver chez des gens qui, pour une raison ou pour une autre, ne pourraient jamais, même pas aller dans une librairie ou aller dans un cours ou se déplacer. Et là, il suffit qu'ils cliquent et voilà, il y a un cours, il y a un suivi, on est là, on les suit aussi par WhatsApp ou mail ou en direct, puisque nos cours sont en live avec aussi une possibilité de poser des questions par chat et on répond. Donc c'est devenu quelque chose de vivant, d'extraordinaire. Dès le départ, j'ai compris ça. Au départ, la force d'Internet. Ouais. Ouais. J'ai vu que c'était l'outil qui allait permettre d'amener une parole à des millions de gens en quelques secondes, quoi. Mm-hmm. Donc, alors, votre cours, évidemment, vous le donnez en chair en os. J'ai donné l'adresse, 10 rue Mehacharim. On peut dire un peu le centre... 110, pardon. Ouais. Rue Mehacharim, c'est un peu le centre Breslev de Jérusalem. Oui. Mais vous avez quand même 5000 vues sur YouTube tous les jours. Donc, c'est pas mal du tout. Vous avez beaucoup d'abonnés, alors de tout ordre, des religieux, pas religieux, des juifs, des non-juifs, des musulmans, il y a de tout. Oui. Rabbi Nachman dit je suis venu pour tout le monde. C'est-à-dire il faut avoir un message qui soit le plus ouvert possible et le plus large. Ouais. Ça fait pas grincer un peu des dents à Jérusalem, ce genre de message ? Ça peut faire grincer les dents, mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ouais. Nous, on est là pour essayer d'être le plus authentique dans la transmission de la pensée de Rabbi Nachman. Et quand on voit les résultats, on voit que, Baruch Hashem, c'est vraiment ça qu'il faut faire.
C'est ce que vous vous attelez à faire. Alors, votre femme ici présente, la rabbinite Esther Ifra, alors vous, c'est plutôt ce qui vous importe, c'est d'aider les femmes, notamment dans leurs difficultés quotidiennes. Oui, le public féminin, parce qu'il faut comprendre qu'une femme Breslev, c'est pas un homme au féminin, un homme Breslev au féminin. Il faut qu'elle ait ses conseils à elle et sa voie à suivre. Et c'est un peu flou. C'est-à-dire que quand on parle de Breslev, on parle beaucoup de Bodedou, de Chatzot, d'une avoda d'homme. Et donc, je me suis dit qu'il fallait enseigner comment être une femme Breslev. Alors vous, ce qui vous a beaucoup aidé, c'est l'écouter Tfilot. C'est ça qui vous a fait rentrer dans l'univers de Rabbi Nachman. L'écouter Tfilot, c'est en fait à partir des enseignements du Rabbi Nachman, écrits par son élève Nathan. Voilà, si je ne me trompe pas. Il a rédigé des Tfilot pour mettre en pratique les enseignements du Rabbi. Et donc, vous, c'est ça qui vous a parlé. Pourquoi ? Pas exactement. C'est-à-dire que je me suis reconnue dedans. Voilà. J'ai fait tchouva à l'âge de 13 ans, avec la prière, avec la Bodedut. Ok. Je me suis retrouvée dans un monde un peu absurde, et même beaucoup. Donc, j'ai cherché ma voie, j'ai cherché le sens de l'existence, et je ne l'ai pas trouvé. Et donc, ça a été très, très difficile, une période très difficile, où j'ai dû vraiment aller au fond de mon âme, et découvrir... par des messages d'Hachem qu'il fallait se lier à lui pour retrouver un sens dans la vie. Donc j'ai commencé à prier, et j'ai prié. Et donc j'ai jamais laissé la prière. Quand j'ai rencontré mon mari, il m'a offert l'écouter de Philote, et c'est le livre que je cherchais, parce que je me disais, il doit exister un livre qui n'est pas le Sidour, qui n'est pas les Teilim, mais qui est l'épanchement de l'âme, et je l'ai trouvé. D'accord, donc ces livres, bien sûr, tous ces livres-là, on peut les trouver. Donc je me suis dit qu'il fallait le mettre au service du peuple d'Israël, en français en tout cas, et je l'ai traduit. J'ai traduit une grande partie, les prières qui m'inspiraient le plus. D'accord, toujours en fonction des enseignements. Donc ça, c'est ça qui est assez intéressant. Donc évidemment, tous les deux, vous êtes, on va dire, très souvent à Ouman. Je crois que vous y passez... la moitié du temps, la moitié de l'année. De votre année. Pourquoi c'est tellement important, alors que c'est tellement controversé aussi comme voyage, comme destination, mais pourquoi c'est tellement important pour vous d'y être ? C'est important d'y être. Si vous voulez, Rabbi Nachman nous a enseigné que c'est le point de départ, en fait. Le point de départ de tout, c'est Ouman. Ouman, c'est le point de départ. C'est le point de départ de la vie en général, puisque Rabbi Nachman, il connecte l'âme avec l'individu. C'est-à-dire celui qui vient à Ouman, en fait, il vient pour une connexion avec lui-même, et une connexion avec le monde, et une connexion avec Eretz Israël. Ouais. C'est-à-dire que, comme le disait souvent le Rav Chaim Dinovitch, le plus grand bureau de Aliyah qui existe au monde, c'est Ouman. Et d'ailleurs, le premier voyage qu'on a organisé à Rosh Hashanah au départ de France, on était parti exactement de Genève, puisqu'on avait organisé un charter. Il y a de nombreuses années. En 1989. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était le premier voyage à Ouman de Français. En général, la plupart, c'était des Parisiens. Il y avait 280 personnes. Ces 280 personnes-là, aujourd'hui, elles habitent en Israël, sans exception. Alors, il parle d'Ouman, vous aussi, bien sûr, vous y avez votre part, vous y allez aussi, vous organisez des voyages féminins. Ça fait 30 ans que j'organise des voyages pour femmes. Ouais, exactement, oui. Ben, moi aussi, j'ai été touchée par la flamme Breslev, par le feu de Rabbeinu. Et ce feu, j'ai voulu le partager. Parce que ça apporte énormément à la neshama, à la personne. Elle se sent, à partir du moment où on va à Ouman, chez Rabbi Nachman, on se sent pris en main. D'ailleurs, lui, il dit, la Elokut, elle rentre dans le cœur. La présence divine, elle rentre dans le cœur. Donc Hachem est avec moi tout le temps. Et ça, c'est un bonheur qu'il faut faire partager. Et ça, c'est mon but. C'est mon but. Je ne le fais pas pour la finance du tout, comme aujourd'hui, il y a tellement d'organisations. Ouais. Mais je le fais vraiment pour permettre une connexion entre les personnes qui viennent avec moi et le tzaddik. D'accord. À ce moment-là, vous organisez d'ailleurs un voyage au mois de décembre, je crois. Oui, du 19 au 23. Voilà. Avec plusieurs options pour tous les porte-monnaies. Ouais. Que le Shabbat avec le dimanche soir, première bougie de Hanouka.
Et aussi, encore un jour, pour les personnes qui veulent, pour faire le tour des tzadikim. Voilà. Alors, vous, bien sûr, vous avez senti le besoin, forcément, vu le nombre de jours que vous passez à Ouman, d'avoir un complexe, on va dire, en tout cas un endroit pour accueillir tous ces francophones. Oui. Et vous avez un super projet qui prend jour, on va dire. On va voir tout de suite le projet quand il sera terminé. On le voit en image, un super bâtiment, plusieurs étages, c'est un complexe, quoi. Ouais. Immense. Combien de mètres carrés ? À peu près 5000 mètres carrés. Où il va se trouver ? Il se trouve à 50 mètres de la tombe de Rabbi Nachman. 50 mètres de la tombe de Rabbi Nachman. Alors là, on le voit carrément, les étages qui sortent de terre. Je crois que vous avez déjà construit 4 étages. Bon, pas l'intérieur, mais en tout cas, la structure est déjà... Oui. Un projet qui coûte une fortune, j'imagine. Oui, plusieurs millions d'euros, 5 millions d'euros environ. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on a, au Hachem, déjà pu avoir 20% de la somme. Donc, on avance avec les moyens. Et voilà, avec les gens qui vous aident, avec des prêts. Avec on a lancé un appel de 1 euro par jour. On a des gens qui aident comme ça. Des gens qui aident comme ça. Voilà. D'accord. Alors, ça veut dire que ça marchera toute l'année, tout le temps, tous les jours ? Toute l'année. On a des élèves à nous sur place, francophones, et nous, on y vient aussi assez souvent. Mais le but, c'est d'avoir tout sur place, nourriture, logement, cours, prières, tout dans un... Pour permettre au maximum de gens de venir. Voilà, maximum de gens dans une atmosphère francophone où ils se sentent compris et ils peuvent s'exprimer. Beaucoup de connaissances aussi, puisque la plupart des gens qui viennent, ils se mettent en contact et ensuite, ça développe énormément. Okay. Donc notre but, c'est ça, d'avoir un endroit pour Rosh Hashanah, mais pour toute l'année aussi. Pour toute l'année, pour diffuser la pensée de Rabbi Nachman. Voilà. C'est ça votre but dans l'existence. Voilà. On a vu que, si vous voulez, en fait, les difficultés matérielles, ça consomme de l'énergie. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient quelque part, s'il n'est pas à l'aise, il lui manque ça, tout ça, ça le fatigue. Et ensuite, le cœur n'est pas ouvert. Alors, nous, on veut enlever tous ces problèmes-là, de manière à ce que la personne vienne et puisse être vraiment à l'aise dans une atmosphère qui lui correspond, pour pouvoir donner le maximum d'elle-même, c'est-à-dire recevoir, être le plus perméable à la présence du tzaddik. Mmh. Alors évidemment, il y a beaucoup de livres. Hein. Vous avez aussi, je crois qu'un de vos élèves a concocté un livre avec tous vos enseignements. Ça s'appelle Les Cahiers du cœur. On le trouve sur breslev.fr. J'écoute et ma vie change. C'est le slogan du livre. Oui, c'est le slogan du livre, c'est le slogan du site, c'est notre slogan. Ça, on demande aux gens juste de faire l'effort d'écouter, c'est tout. On ne leur demande pas de faire quelque chose. Voilà. Juste d'écouter. Et en écoutant, les paroles vont transformer l'individu. C'est le principe de Rabbi Nachman, si vous voulez. C'est la Torah, l'enseignement de Rabbi Nachman par rapport aux autres enseignements. C'est que c'est un enseignement qui est en même temps solaire et lunaire. C'est-à-dire en même temps théorique, mais en même temps actif. Si vous voulez, c'est comme si vous entendiez des paroles qui vont agir à l'intérieur de vous-même. Mm-hmm. Du moment où vous écoutez ces paroles, elles vont commencer à agir, à vous transformer. Et c'est le témoignage qu'on a des milliers de gens qui nous suivent et qui témoignent et qui disent « Vous avez vraiment bien donné le nom, j'écoute, ma vie change, je témoigne, ma vie a changé depuis que j'écoute les cours. » Alors, si vous voulez tester, allez-y, montez sur le site breslev.fr. Bien sûr, il y a aussi l'association Eshet-Rail, l'association israélienne, et puis l'association française Mayanot HaTzadik. Voilà, vous êtes présents un peu partout. En tout cas, on était contents de vous recevoir, de vous donner la parole. On vous souhaite Batzlacha. Merci. Pour la suite, voilà. Mais à très bientôt. En tout cas, pour vous aussi, beaucoup d'Atzlacha pour ce que vous faites pour les Français, parce qu'ils ont vraiment besoin d'être soutenus, aidés, mis en confiance, de ne pas avoir peur d'Israël. On essaye de faire peur aux gens de monter en Israël. C'est difficile. Moi, je peux vous dire que c'est la chose la plus merveilleuse qui existe, la plus facile qui est au monde, la plus agréable. C'est le plus grand bonheur qui est pour les parents, pour les enfants. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Bon, alors, on va finir par ces belles paroles d'espoir, d'encouragement. Et c'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est merveilleux. À bientôt, en tout cas. Et voilà, vous revenez quand vous voulez. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.